Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une absence un peu trop longue à mon goût. J'aurais voulu être davantage présente dès le début de l'année 2024, mais voilà, pour plusieurs raisons, je n'ai rien publié du tout sur ma chaîne et j'espère pouvoir remédier à ça dans les semaines à venir, même si je ne pense pas être très régulière dans les publications. Mais je sais que vous avez l'habitude, hein. Pour certains, vous êtes là depuis longtemps et vous savez que la régularité, et moi, c'est pas toujours simple, en tout cas pas sur la chaîne, pas sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de revenir après moult hésitations, il faut quand même le dire. J'étais pas certaine de pouvoir publier cette vidéo. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai rien publié en janvier, c'est tout simplement que j'ai surtout travaillé sur des contenus qui ne sont d'ordinaire pas très appréciés par les plateformes américaines, notamment par Google. Notamment, l'un de mes gros projets en janvier aura été une commande personnalisée à l'aquarelle qui impliquait une scène d'amour entre deux personnages. Et ces deux personnages étant dévêtus, eh bien, je me suis abstenue de faire une vidéo pour la partager avec vous sur la chaîne, parce que je sais très bien que dans ces cas-là, le système d'alarme de Google se met en place et je préfère éviter. Donc j'ai partagé les avancées de cette commande un petit peu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur mon Patreon. Donc voilà, si vous avez envie de voir à quoi ressemble cette commande, vous avez la possibilité de voir mes différents posts sur Patreon et l'article de blog que j'ai partagé qui relate un peu les étapes de cette commande avec quelques photos pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et cette commande personnalisée qui m'a fait très plaisir parce qu'elle correspondait vraiment au style d'aquarelle que j'aime peindre, aux thématiques que j'aime peindre. Il y avait de la forêt, il y avait des amants, des elfes, voilà. C'était vraiment pile poil dans mes thématiques. Et bien cette commande, elle m'a donné envie en février de continuer sur cette lancée et de peindre des amoureux. C'est quelque chose que je fais régulièrement quand l'inspiration me vient. Et en général, pareil, ce sont des scènes pour adultes, donc c'est des contenus que je ne peux pas partager ici. Alors, je les partage sur mon site pour les abonnés de ma newsletter, puisqu'en fait, vous recevez, lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter, vous recevez les codes d'accès à une page privée avec un mot de passe qui vous permet de voir mes aquarelles pour les adultes. Les aquarelles, les dessins, des pages dans mon carnet, voilà. Donc j'ai choisi cette option-là parce que ça me permet d'éviter d'avoir des soucis sur mes plateformes principales. En partageant des gens tout nus, c'est toujours problématique de passer outre les règles communautaires. Et après, c'est vrai que sur YouTube, il peut y avoir des publics de tous âges, donc je peux comprendre aussi. En sachant que voilà, si vous allez voir la page secret d'Alcove, donc si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous verrez des illustrations très soft, hein. On ne va pas non plus dans des extrêmes. Donc voilà, je fais en sorte que ça reste beau, que ça reste tendre. Et si vous êtes curieux, il vous suffit de suivre le lien dans la description de la vidéo et de vous inscrire à la newsletter. Et en fait, vous recevrez directement les accès à la page secret d'Alcove. Et puis en plus, vous aurez un code promo de 10% si vous avez envie de vous faire plaisir dans la boutique, que ce soit dans la section des illustrations pour les grands ou dans les illustrations plus classiques de la boutique. Voilà, donc je mettrai le lien dans la vidéo. Et d'ailleurs, en ce moment, dans la newsletter, on est en février, quand j'enregistre cet audio, je fais le mois de l'amour pour les abonnés de la newsletter. Donc je partage des anecdotes sur certaines illustrations pour les grands. Et notamment, j'ai montré quelques extraits de la vidéo que je suis en train de partager avec vous,
qui est une illustration pour les grands, mais que j'ai estimé quand même être acceptable, hein. En tout cas je l'espère, pour la partager avec vous sur la chaîne, puisque concrètement on ne voit rien. On ne voit rien d'explicite en tout cas. Et donc voilà, si vous avez envie de partager le mois de l'amour avec moi, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Pour en revenir à l'illustration que je suis en train de peindre, c'est une illustration que j'ai intitulée Métamorphose et qui décrit une histoire d'amour entre un jeune homme et une dryade. Donc une dryade, c'est un esprit des arbres, hein, c'est une nymphe dans la mythologie. Et les dryades, en général, sont reliées à des arbres, en particulier aux chênes. Et cette dryade, voilà, elle a rencontré ce jeune homme qui se promenait dans les bois. Et tous deux sont tombés amoureux, mais on sait très bien que dans la mythologie, les histoires d'amour sont toujours très compliquées. Et cette dryade, voilà, devant l'intérêt que lui portait le jeune homme, lui a indiqué qu'elle aussi lui rendait ses sentiments, mais que s'il voulait pouvoir l'aimer, eh bien, il faudrait qu'il accepte de se métamorphoser en arbre pour rester avec elle pour l'éternité. Et ce jeune homme, pétri d'amour, a décidé que le jeu en valait la chandelle. Et donc, je suis en train de le peindre en pleine transformation, alors qu'il est dans l'étreinte de sa bien-aimée. Donc c'est une illustration que je mettrai à la fois dans la page secret d'Alcôve, mais je pense qu'elle rejoindra aussi les pages publiques de mon site, parce que concrètement, elle est surtout très douce. À la fois dans ses couleurs, puisque là je me suis amusée, vous me voyez faire en ce moment, je m'amuse avec des tons violets, des bleus tendres, des roses violacés, pour peindre la forêt. Et je voulais vraiment une ambiance douce, un peu nocturne, mais surtout très onirique pour accompagner ces deux amants. Et en général, voilà, c'est les ambiances que j'aime bien donner à mes aquarelles, des ambiances très douces, très sereines, même quand la thématique peut être un petit peu sombre, parce que ce jeune homme, voilà, ne reviendra jamais à la civilisation. Et ce que j'aime bien avec ce type de peinture, les peintures entre guillemets pour adultes, les peintures érotiques, c'est tout le travail sur la peau des personnages, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment peindre. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup apprécié la commande personnalisée que j'ai eue en début d'année. C'était la possibilité de peindre de la peau, de m'amuser avec les différentes carnations, avec les reflets, de pouvoir travailler tout en douceur et de travailler plusieurs techniques pour peindre la peau. Là, par exemple, je m'amuse avec le papier déjà humide et je pose mes différentes couleurs tranquillement sur le papier humide. Je laisse les pigments fusionner avec le papier, se déposer comme ils le veulent. Et moi, après, derrière, je travaille les effets de lumière, je modèle la peau, je modèle le corps, les muscles. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est aussi pour ça que je peins principalement des personnages à l'aquarelle. Je sais que beaucoup aiment peindre les fleurs, les couronnes de fleurs, les bouquets de fleurs, mais moi, mon truc, c'est de peindre les personnages et de m'amuser avec les différentes couleurs de peau. Et je sais que c'est quelque chose que certains d'entre vous aimeraient faire aussi. Donc je suis en train de travailler sur quelque chose qui va peut-être vous faire plaisir, mais qui sera un mini tutoriel pour apprendre à peindre la peau. Et notamment, voilà, si vous avez envie de peindre des personnages, de dessiner des personnages et que vous avez du mal à trouver des couleurs de peau, et ben peut-être que ce tutoriel va vous aider. J'ai déjà écrit des articles de blog sur le sujet, mais là je me suis dit que j'irais un petit peu plus en profondeur avec des vidéos pas à pas, comment choisir ses couleurs, comment les poser, comment travailler la peau d'un personnage, comment faire des couleurs de peau différentes, voilà.
Donc c'est quelque chose que je suis en train de préparer et j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez être tenu au courant, je vous conseille vivement, encore une fois, de rejoindre la newsletter. J'en parle beaucoup, mais en fait, c'est vraiment le canal sur lequel j'ai envie d'axer ma communication en 2024, plutôt que sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez mon amour débordant pour les réseaux sociaux et ça ne change pas. Donc, j'ai une nette préférence pour la communication par les emails. Donc, si c'est quelque chose que vous appréciez aussi et que vous voulez être tenu au courant de la sortie de ce tutoriel, n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description de la vidéo et à vous inscrire. Comme ça, je vous enverrai les informations le moment venu. Mais de toute façon, j'aurai de nouveau l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Parce que j'espère quand même vous proposer de nouvelles vidéos plus rapidement que la dernière fois. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer de travailler assez rapidement pour proposer ce petit cours, en sachant que je ne me définis pas comme une prof d'aquarelle, mais je sais que ça fait partie des thèmes qui ne sont pas forcément souvent abordés à l'aquarelle et que ça peut permettre à des personnes de s'y mettre sans forcément poursuivre un objectif autre que l'amusement, mais que même quand on s'amuse, des fois on aime bien ne pas galérer et pouvoir obtenir un résultat assez vite. Donc c'est un peu l'objectif de ce mini-cours, c'est de vous donner vraiment les infos qui vont droit au but et qui vous permettent de vous amuser rapidement avec un personnage. Et donc, je suis en train de préparer, notamment de choisir le modèle de personnage, puisque je vous fournirai un modèle. Parce que pour les gens qui n'aiment pas trop dessiner, et qui ont un peu de mal, mais qui voudraient peindre, je pense que ça peut être pratique pour vous d'avoir un modèle. Donc, voilà, restez dans les parages. Et je reviendrai vers vous rapidement pour vous en dire plus. Cette aquarelle avance bien. Là, je suis en train de travailler la peau de la dryade et j'ai essayé de faire une carnation qui soit légèrement différente de celle de son amant, puisque vous voyez, le personnage du jeune homme a une peau assez pâle qui a tendance à tirer vers le violet, le bleu. Et elle, je voulais qu'elle ait une peau un peu plus dorée, un peu plus vivante, puisque elle n'est pas en train de se métamorphoser en arbre et lui, il est en train de gentiment se pétrifier d'amour. Donc elle, je voulais qu'elle représente un peu plus la vie. Et vous verrez à la fin de cette aquarelle, je pense avoir réussi à lui donner un aspect très lumineux, très vivant, avec cette végétation à la place de la chevelure. Et donc Métamorphose, comme toutes les aquarelles que je montre ici, va rejoindre la boutique en ligne. Alors il faut savoir que quand je propose un original à la vente, maintenant je propose toujours un passe-partout directement avec l'aquarelle. Donc Métamorphose ne fait pas exception. Là, vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais sur les photos que je mettrai en ligne sur le site, vous verrez qu'elle sera déjà fournie avec son passe-partout carré. Le passe-partout, c'est le morceau de carton qui sert à mettre en valeur l'aquarelle, mais aussi à la protéger quand vous l'encadrez. Et je trouve qu'avoir un passe-partout quand on achète une aquarelle originale, c'est toujours plus joli que sans rien, parce que ça permet à l'œuvre de respirer dans son cadre, d'avoir un espace blanc ou noir parfois. Là, ce sera un passe-partout blanc. Et le format de l'aquarelle, le format total avec le passe-partout, on sera sur 40 par 40. Donc vous, la seule chose que vous aurez à faire si vous souhaitez acheter cette aquarelle, c'est de trouver le cadre au format 40 par 40 dans la couleur qui vous plaît le plus.
Moi, en général, je recommande soit du blanc, soit une couleur bois naturelle ou éventuellement du noir. Ça dépend après de la décoration que vous avez chez vous, de l'ambiance que vous voulez mettre quand vous accrochez une œuvre. En tout cas, voilà, cette aquarelle va rejoindre prochainement la boutique en ligne et quand ce sera le cas, je mettrai le lien évidemment pour vous la procurer. Vous aurez également le certificat d'authenticité qui va avec l'aquarelle. Et si vous avez des questions, vous hésitez avant de savoir si vous voulez l'acheter, bien entendu, vous pouvez me contacter. Sur mon site, il y a un formulaire de contact et sinon, vous pouvez utiliser mon adresse mail professionnelle qui est disponible sur mon site également. Voilà, je suis contente de vous avoir retrouvé pour ce moment de peinture. Ça faisait un peu trop longtemps à mon goût. J'espère que cette aquarelle vous plaît. Elle est très douce, elle est dans une ambiance propice pour la Saint-Valentin à venir. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Je vous remercie encore d'être là et à bientôt!